Le cardinal 23 m'avait appelé à son service en 2012, donc comme secrétaire particulier, charge que j'ai accomplie durant les dernières années de son épiscopat à Paris, puisque donc, je l'ai accompagné jusqu'à la fin de l'année 2017, date à laquelle il a donc, renoncé à sa charge. Et puis par la suite, en discutant avec lui et puis avec son successeur, Monseigneur Aupetit, il nous avait semblé bien que je puisse continuer de l'accompagner durant les années qui suivaient. Et donc, à ce titre, j'ai continué donc, de lui rendre visite et puis de le rendre service quand c'était nécessaire jusqu'à la semaine dernière, à la date de son décès. Voilà, donc depuis quelques jours, je suis évidemment marqué par une profonde émotion après son départ. Tristesse d'avoir quitté un père, en quelque sorte, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup compté dans toutes ces années de cheminement à ses côtés. Il nous a confié beaucoup d'écrits, beaucoup de paroles qui ont été mises par écrit, que l'on conserve désormais aujourd'hui et qui vont pouvoir continuer d'être exploitées pour que nous puissions en tirer le meilleur. Voilà, il y a toute une mine, une richesse qui reste désormais à relire, à méditer et certainement à mettre en pratique, puisqu'il y a beaucoup d'intuitions très, très profondes qui restent tout à fait valables pour les temps qui viennent. Très vite, lorsqu'il a été nommé archevêque de Paris en 2005, il avait le sens des formules, des petites formules ciselées et percutantes, et il avait notamment marqué son épiscopat par la volonté de rejoindre ceux qui ne demandent plus rien à l'Église. Et cela, évidemment, avait des conséquences sur l'ensemble des chrétiens qui, par là même, étaient appelés à témoigner de leur foi au Christ et de mettre en œuvre la grâce de leur baptême, non pas de façon agressive, mais de façon paisible, sereine, avec une sorte de force tranquille, pourrions-nous dire. Et donc cela a marqué, irrigué tout son épiscopat. Et je retiendrai deux moments forts qui ont scandé donc, toutes ces années, ces 12 années de présence à Paris. La première, c'est l'opération Paroisse en mission qui s'est développée sur plusieurs années, avec différents thèmes, notamment sur la vie sacramentelle, sur la transmission de la foi, et puis sur la dimension éthique de la vie chrétienne. Et cela a permis certainement aux chrétiens de Paris à reprendre davantage conscience de leur mission en notre temps. Et puis le deuxième temps que je retiendrai, c'était l'opération Avant 2014, qui s'est préparée durant plusieurs mois, même plusieurs années. Il avait estimé que le temps de l'Avent, l'approche du temps de Noël, était un temps favorable pour témoigner du Christ. Voilà, alors depuis quelques années maintenant, la santé du cardinal 23 a diminué, elle a décliné, et finalement, tout ce temps de souffrance viennent comme confirmer la personnalité que les uns et les autres ont pu discerner chez lui en travaillant normalement au quotidien. Donc un homme extrêmement discret, un homme qui ne demandait pas grand-chose, un homme qui ne se plaignait jamais. Lorsque j'allais lui rendre visite, en général une fois par semaine, invariablement, je commençais par lui demander comment il se sentait, et invariablement, il me répondait « pas bien ». Et on échangeait quelques mots, et puis à la fin, à nouveau, invariablement, il me répondait « mais tout cela n'est pas très grave ». Et donc, une manière d'habiter la souffrance avec un mode de vie très, très paisible. Et donc, la confirmation que sa vie spirituelle était profondément ancrée dans le Christ, donc une foi très, très profonde, très vive, très discrète,
parce que ce n'était pas un homme d'éclat, mais un homme qui fonctionnait dans une très grande discrétion, une très grande humilité. Ça nous laisse un exemple très, très vif et tout à fait exemplaire pour chacun d'entre nous. Le premier temps fort, c'est en 2017, lorsqu'il a été atteint d'une maladie qui a conduit à contracter le syndrome de Guillain-Barré. On en avait pas mal parlé dans les médias à l'époque. Et je me souviens un soir à l'hôpital, voyant la paralysie qui montait dans son corps. Je pense qu'il craignait que cela touche ses facultés intellectuelles, et donc il m'avait demandé de rentrer à l'archevêché et de mettre de l'ordre dans ses affaires, parce que je pense qu'il pensait qu'il ne rentrerait pas et qu'il était temps de terminer, de mettre de l'ordre là où il y avait déjà beaucoup d'ordre. Le deuxième temps fort que je retiendrai, c'est la semaine dernière, durant les dernières heures de sa vie terrestre, avec cette abnégation qui est une caractéristique de sa personnalité, son détachement de lui-même, sa délicatesse, sa discrétion, et donc cet accompagnement qu'on a pu lui prodiguer avec les religieuses de l'archevêché et puis l'un ou l'autre confrère, qui ont été des moments particulièrement forts avant son départ, et qui nous ont permis de prier avec lui, de renouveler notre action de grâce, nos remerciements. Et donc maintenant nous le laissons avec confiance et beaucoup d'espérance à la miséricorde du Seigneur, pour qu'il puisse entrer dans la vision de celui qu'il a servi tout au long de ces années avec beaucoup de ferveur et de disponibilité.